Bonjour chers amis. Здравствуйте, дорогие друзья. Nous continuons la série de vidéos où je vous explique l'emploi et la différence des particules то, либо, нибудь et кое. Dans le cours précédent, nous avons appris l'emploi de la particule то. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille de le faire avant de regarder ce cours-là. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer l'emploi et la différence des particules нибудь et либо. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, commençons à apprendre l'emploi et la différence des particules нибудь et либо. Commençons par la particule нибудь. Нибудь. Je vais la noter sur le tableau. нибудь. Alors, нибудь. нибудь. Нибудь, l'accent sur le ou. Нибудь. La particule нибудь, si on l'ajoute à ces mots-là, ça va signifier peu importe, n'importe quel, sans différence. Je vais vous expliquer en détail parce que nous allons analyser chaque mot dans des phrases avec des traductions en français claires et simples. Tout d'abord, révisons ces mots-là auxquels nous pouvons ajouter la particule нибудь. Кто, qui, что, que quoi, чей, à qui, как, comment, сколько, combien, где, où, en tant que la position dans l'espace, куда, c'est également où, mais en tant que direction, je l'ai expliqué en détail dans le cours précédent, когда, quand, et откуда, d'où. Cela signifie la provenance et откуда est formé à partir de куда. Куда, c'est où en tant que direction. Aujourd'hui, nous allons former des phrases où nous allons ajouter à tous ces mots-là la particule нибудь. Si on va l'ajouter à tous les mots-là, ça va créer le sens peu importe, n'importe quel, sans différence. Par exemple, si nous ajoutons нибудь à кто, cela va donner кто-нибудь, кто-нибудь. Nous pouvons l'utiliser dans la phrase suivante. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Кто-нибудь может мне помочь? Кто-нибудь может мне помочь? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Кто-нибудь, ça signifie quelqu'un, n'importe qui, on n'a pas besoin de choisir, c'est juste on a besoin de quelqu'un qui puisse nous aider. Кто-нибудь, quelqu'un, может, peut, мне, me, à moi, мне ici est mis au datif, помочь, aider. Кто-нибудь может мне помочь? Passons maintenant à что. Si nous ajoutons нибудь à что, cela va donner что-нибудь, что-нибудь. Voici une phrase avec что-нибудь. Je veux manger quelque chose. Я хочу что-нибудь съесть. Je veux manger quelque chose. Я хочу что-нибудь съесть. Cela signifie que j'ai envie de manger quelque chose et peu importe quoi, mais c'est juste j'ai envie de manger. C'est pour ça que nous employons что-нибудь. Я хочу что-нибудь съесть. La phrase suivante est avec чей-нибудь. Par exemple, j'ai besoin du crayon de quelqu'un. En français, ça se dit pas trop, mais en russe, ça se dit. Voici dans quel contexte vous pourriez rencontrer cette phrase. Par exemple, moi, je suis en cours et en tant que professeur, j'ai pas de crayon. Par exemple, j'ai oublié mon crayon, mais j'en ai besoin pour écrire quelque chose et je demande à la classe, j'ai besoin du crayon de quelqu'un. En russe, ce sera мне нужен чей-нибудь карандаш. Мне нужен, j'ai besoin, чей-нибудь, de quelqu'un, карандаш, crayon. Мне нужен чей-нибудь карандаш. Мне нужен чей-нибудь карандаш. En français même, je pense que vous auriez pu dire j'ai besoin d'un crayon. Mais en russe, on pourrait le dire pour préciser que j'ai besoin du crayon de quelqu'un qui se trouve dans cette pièce, par exemple. Мне нужен чей-нибудь карандаш. Voici une phrase dans laquelle vous pourriez utiliser как-нибудь.
как-нибудь. Мне нужно как-нибудь доехать до Москвы. J'ai besoin de me rendre à Moscou, peu importe comment. Мне нужно как-нибудь доехать до Москвы. Как-нибудь, cela signifie d'une façon, mais peu importe laquelle. Juste, il faut y aller et peu importe la façon. Мне нужно как-нибудь доехать до Москвы. Мне нужно как-нибудь доехать до Москвы. Как-нибудь, peu importe comment. Как-нибудь. Le mot suivant, сколько-нибудь. Сколько-нибудь. Voici une phrase pour illustrer l'emploi de сколько-нибудь. Купи, пожалуйста, сколько-нибудь яблок. Achète, s'il te plaît, des pommes et peu importe combien. Купи, пожалуйста, сколько-нибудь яблок. Купи, пожалуйста, сколько-нибудь яблок. Купи, achète. Пожалуйста, s'il te plaît, s'il vous plaît. Сколько-нибудь, peu importe combien. Яблок, de pommes. De nouveau, comme c'était le cas avec сколько-то, сколько-нибудь n'est pas très souvent employé. Juste, il faut connaître cet emploi, mais je pense pas que vous puissiez l'employer très souvent quand vous allez parler le russe. Passons maintenant à где-нибудь. Где-нибудь. Где, c'est où en tant que position dans l'espace. Allons dîner quelque part. Давай где-нибудь поужинаем. Давай где-нибудь поужинаем. Давай где-нибудь поужинаем. Allons dîner quelque part. Давай, allons. Где-нибудь, quelque part. Поужинаем. Dînons. Давай где-нибудь поужинаем. Allons dîner quelque part. Где, position dans l'espace, нибудь, peu importe où. Ça donne quelque part. L'exemple suivant sera avec куда-нибудь. Куда-нибудь. Allons partir quelque part pour le week-end. Давай куда-нибудь уедем на выходные. Давай куда-нибудь уедем на выходные. Allons partir quelque part pour le week-end. Давай куда-нибудь уедем на выходные. Давай, allons. Куда-нибудь, quelque part, mais куда. C'est où en tant que direction, ça signifie qu'il y a une direction, mais peu importe où est cette direction. Уедем. Partirons на выходные pour le week-end. Давай куда-нибудь уедем на выходные. Давай куда-нибудь уедем на выходные. La phrase suivante sera avec когда-нибудь. Когда signifie quand. Par exemple, je veux goûter un jour des пирожки. Я хочу когда-нибудь попробовать пирожки. Я хочу когда-нибудь попробовать пирожки. Je хочу, veux, когда-нибудь. Peu importe quand, on pourrait le traduire par un jour. Попробовать, goûter. Пирожки, des пирожки, ce sont des petits pains fourrés russes traditionnels. Я хочу когда-нибудь попробовать пирожки. Я хочу когда-нибудь попробовать пирожки. Il nous reste encore откуда-нибудь. Откуда-нибудь. Voici une phrase dans laquelle vous pourriez utiliser откуда-нибудь. Привези мне откуда-нибудь подарок. Amène-moi un cadeau de quelque part. Voici le contexte. Par exemple, quelqu'un part faire un tour du monde et je peux lui demander привези мне откуда-нибудь подарок. Amène-moi un cadeau de quelque part. C'est la même chose que pour сколько. Откуда-нибудь n'est pas très souvent utilisé. Même je dirais que сколько-нибудь peut être encore plus souvent utilisé que откуда-нибудь. Et maintenant, j'ai une excellente nouvelle pour vous parce qu'au début du cours, je vous ai annoncé que nous allons apprendre également la particule либо. Либо, je vais la noter, либо, et après je dirai une excellente nouvelle. либо. Либо. L'accent sur le i, либо. Et la bonne nouvelle, c'est que либо a le même sens que нибудь. Либо et нибудь
Ce sont des synonymes. Libre signifie aussi peu importe quel. Quelle est la différence entre нибудь et libre? Нибудь, c'est un mot passe-partout, vous pouvez l'utiliser dans tous les cas, et libre, s'emploie dans le langage officiel. Par exemple, si vous devez rédiger un courrier officiel, ou de même, vous pouvez rencontrer dans des documents officiels, libre. Ce sera plutôt libre que нибудь, mais нибудь peut aussi être employé. Je dirais que pour vous, il n'y a pas une très grande nécessité d'apprendre bien libre. Juste sachez que ça s'emploie, mais c'est dans le langage officiel. C'est pas tous les jours que vous allez l'employer. Par contre, il faut mémoriser нибудь. Нибудь, c'est peu importe. Et то, je vous rappelle, то signifie quelque chose que je connais pas, que je sais pas, ou quelque chose que j'ai connu avant, mais que j'ai oublié. Dans le cours suivant, nous allons apprendre la dernière particule que. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les particules нибудь et libre. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les nouveaux cours plus souvent et d'améliorer constamment leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou dans mon école de russe en ligne, parce que j'ai une école de russe en ligne. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Et maintenant, je vous dis до свидания. Au revoir.